Délibération numéro 13, préservation de la biodiversité, développement du tourisme vert. La parole est à M. Spiry. Merci Monsieur le Président. La communauté d'agglomération ainsi que les villes s'est dotée de plusieurs instruments dans l'objectif de préserver la biodiversité et développer le tourisme vert. Une cartographie des parcs et jardins qui a été réalisée par la communauté d'agglomération Seine-Défense. Au niveau du département, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée PDIPR qui comprend 4 itinéraires à Courbevoie pour un total de 23 km. Des éléments de balisage qui ont été mis en place, d'autres manifestations qui se sont créées au niveau de la communauté d'agglomération. Ainsi, pour la première fois, une fête des jardins communes a eu lieu il y a un an en septembre, elle a eu lieu cette année aussi. Une fête de la nature s'est tenue en mai 2013 pour la première fois aussi au niveau de l'agglomération. Et nous préparons pour cette année du 20 au 24 mai 2015 une nouvelle édition. Il y a aussi des bâtiments et des points d'intérêt particuliers sur nos villes concernant la nature. Je pense aux cerfs, les points de nature plutôt. Et par ailleurs, dans le cadre du contrat de développement territorial, la communauté d'agglomération s'était engagée à développer des actions exemplaires et innovantes dans le domaine de la biodiversité, dresser l'opportunité potentielle du territoire, faune, flore, travers, bleu, agir en faveur de la biodiversité, sensibiliser, mobiliser les résidents et usagers en faveur de la biodiversité. Alors, aujourd'hui, l'idée de partir de ces différents existants pour mieux le coordonner, mieux le mettre en réseau et avoir des vrais documents, des vraies actions de sensibilisation tant à destination des résidents, des habitants que de l'extérieur, et aussi de mettre en pratique un vrai plan en faveur de la biodiversité. Alors, l'idée aussi est de mettre dans tous les éléments de tourisme que nous sommes en train de travailler, le tourisme vert au titre de ces différentes priorités. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver cette démarche de la communauté d'agglomération en faveur de la préservation de la biodiversité et du développement du tourisme vert sur le territoire de Seine-Défense et d'autoriser Monsieur le Président à effectuer l'ensemble des démarches y afférentes. Madame Paris. Bon alors, ça a l'air bien, hein. Tourisme vert, ça fait un peu camping à la ferme, c'est un peu rafraîchissant sous nos latitudes, mais c'est quand même un peu tout mélangé là, parce que biodiversité, ça ne va pas d'ailleurs nécessairement avec tourisme vert, et puis moi je trouve ça tout très bien. Bon, on parle surtout des actions du CG, hein, mais je ne nie pas qu'il y ait des actions intéressantes dans nos deux communes. Et c'est très intéressant d'homogénéiser tout ça. Mais peut-être qu'avant, ou en parallèle en tout cas, à la sensibilisation des habitants, des scolaires et tout, il faudrait veiller à être nous-mêmes extrêmement exemplaires. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait à ce niveau encore. Parce que, à ma connaissance, on n'est pas zéro phyto. À Courbevoie, oui. Si. Alors, il me semble avoir compris aux explications de M. Accart qu'on n'était pas labellisé zéro phyto, qu'on essayait de faire du raisonné, mais que parfois, etc. Bon, enfin, tant mieux. Alors, bravo, et tant mieux si on l'est. Et plutôt aussi. Non. Pas encore. Non. Ok, mais ça va venir, j'espère. Et, on fait du gazon en rouleau, plutôt. D'accord, bon. En tout cas, je pense qu'on a une grande marge de manœuvre et qu'il faudrait vraiment se concentrer sur l'image que peut rendre nos villes. On est quand même beaucoup encore dans l'imperméabilisation, dans la végétalisation. Pour la végétalisation, malheureusement, ça se fait attendre. Bon, quand on pense au parvis de notre cité des loisirs, on se demande où la biodiversité va aller se nicher, hein. On est très très minéral. Bon, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles dans nos villes qui ne tendent pas vers la biodiversité. Donc il faut vraiment veiller à être exemplaire, et là on a une marge de manœuvre encore. J'ai été un peu étonnée aussi en consultant le dossier d'avoir, pour finir, la liste des squares de nos villes. Bon, alors il y en a certains qui se résument vraiment à un tout petit espace avec un toboggan au milieu, mais bon, là, hein, peut-être qu'on va se mettre à planter des choses très intéressantes, des plantes mellifères.
etc., etc. Mais là, j'en ai vu dans la liste, franchement, c'est pas là qu'on va aller faire du tourisme vert. Hein, Alors, je peux les citer. si je puis me permettre de vous répondre sur quelques points. Le premier, vous dites, en effet, on n'associe pas forcément le tourisme à la ferme avec nos villes. Ça, sur ce point-là, même si les dernières fermes à la Défense datent finalement pas si longtemps, avant la construction des premières tours, je ne peux pas vous donner entièrement tort. Néanmoins, c'est justement la singularité de nos villes d'avoir ce tissu urbain très dense, d'avoir cette variété d'architecture et néanmoins d'avoir un certain nombre d'espaces verts remarquables et intéressants. Nous avons la présence de vignes au Beauvois, nous avons la présence de vignes à Cateau et notamment sur le territoire de la Défense. Nous avons un travail qui est quand même remarquable fait par les espaces verts diversifiés des plantations. On a en effet la particularité d'avoir ces deux villes qui sont en zéro phyto. Au total, alors bien sûr, on peut en discuter. On a 38 parcs et squares à Courbevoie, un total de 40 à Puteaux. On peut discuter en effet de leur taille, je suis d'accord avec vous, mais d'abord, il y a des espaces verts qui sont quand même d'une taille très conséquente, et deuxièmement, vous savez que parfois, ce petit square qui vous semble restreint est une bouffée d'air et une bouffée d'intérêt pour les Courbevoisiens. Et en matière de biodiversité, par exemple, le jardin aux papillons, n'est pas immense. Quand vous voyez le travail qui a été fait en termes de sélection des plantes, en termes de travail des associations sur justement la biodiversité, là en l'occurrence concernant les papillons, voilà un exemple de travail qu'on peut réaliser même dans un espace restreint. Donc je trouve que voilà, ça serait un petit peu trop facile de limiter ça. Après, le travail qui va être entrepris aussi, on a ce recensement qui était important de tous les squares, jardins au niveau de la communauté d'agglomération. Nous avons les itinéraires du Conseil général. En mixant les deux, on peut réussir à avoir des parcours intéressants du point de vue de la diversité des paysages, de la diversité de la faune et de la flore sur nos deux villes. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les principaux points d'intérêt. Et je pense honnêtement que dans nos deux villes, il y a largement de quoi proposer des parcours intéressants en matière de tourisme vert. Alors, c'est quelque chose sur lequel on va revenir pour la délibération suivante, mais on mentionnait dans cette délibération des promenades pédestres, équestres ou cyclistes. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau des circulations cyclistes. On va y revenir, donc je ne vais pas m'étendre ici, mais là, je pense que tout quasiment reste à faire à ce niveau-là. Je pense aussi à des pratiques de taille d'arbres, notamment d'alignement, etc., qui ne respectent pas du tout la bonne saison. Alors, est-ce que vous faites référence à des coupes de la ville ou des coupes du Conseil général ? Je vous pose la question à dessein parce qu'on a eu quelques expériences pour le coup assez malencontreuses. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Enfin, a priori, non, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi là-dessus que j'aimerais porter l'attention. Il faut vraiment que nos villes prennent en considération tous ces éléments. C'est vrai qu'aller couper un arbre au printemps en pleine montée de sève au moment des nidifications, c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de la biodiversité et il y a quand même de nombreux exemples comme ça. Voilà, tout compte l'éclairage, enfin bon, voilà. Donc tout compte et pas seulement baliser un parcours pour les piétons allant de square en square. Non, il y a deux actions. Il y a ce qui concerne le tourisme vert et ce qui concerne, et qui était dans le CDT malheureusement, voilà, qui est un document qui nous sert encore de base de travail. Il y avait tout ce qui concernait aussi la promotion de la biodiversité que je mets à part. D'ailleurs, comme vous l'avez souligné, c'est pas des espaces un peu type réserve, n'ont pas forcément des espaces de visite. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Donc il y a bien les deux pistes qui sont évoquées, les deux types d'actions qui sont différentes. Madame Daligny. Je n'ai pas timidée, mais moi, je voulais quand même revenir sur le fait que vous dites que Beauvois n'est pas une grande biodiversité, ce qui ne va pas du tout, puisque donc, si vous aviez participé à la grande promenade organisée lors des journées du patrimoine sur les patrimoines remarquables, on avait une très belle promenade entre Courbevoie pour montrer les beaux arbres remarquables. Et vous auriez vu tout ce qui a été fait ces dernières années, il y a des arbres magnifiques, une grande biodiversité. Il y a des poches effectivement qui sont clairsemées dans la ville.
et qui permettent de créer en fait, un habitat pour certains animaux. Donc on voit réapparaître des hérissons dans Courbevoie. Donc c'est quand même la preuve qu'il y a une zone bien protégée, qu'il n'y a pas de phyto, zéro phyto. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi vous dites que M. Accard a dit que c'était pas zéro phyto. Moi j'ai pas entendu la même chose que vous. Bien au contraire, les services ont toujours assuré qu'il n'y en avait pas. Et on les voit qui grattent effectivement chaque mauvaise herbe à la main toute la journée. C'est un sacré boulot et je dis bravo au service espagnol. Bien, merci. Alors, si je peux me permettre de répondre, c'est très bien, hein, je veux bien avoir la confirmation qu'on est officiellement zéro phyto, ça me fera très plaisir personnellement. Mais c'est effectivement pas du tout ce que j'avais compris lors des précédentes... Effectivement, il y avait quand même un tout petit peu pour certaines zones où c'était vraiment infaisable à la main. D'accord. Mais c'est tellement infime que c'est pas la même chose. D'accord. Et puisque je connais bien la ville, je me balade aussi tous les jours, en gros, très souvent, et j'ai aussi bataillé ici même à cette place pour qu'on conserve des arbres remarquables qu'on voulait dégrader au rang d'arbres normaux pour pouvoir couper leurs racines et faire un parking souterrain, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment tout prendre en compte quand sensibiliser la population, c'est bien, mais être exemplaire au maximum, c'est un prérequis. Je pense qu'on est d'accord et je pense que, comme l'a très bien dit Sylvie Daligny, vous avez quand même un service d'espace vert hyper mobilisé pour ça, à plutôt le même état d'esprit. Voilà, il y a toujours des marges d'amélioration, on est très heureux d'en discuter, mais je pense que vraiment sur les arbres remarquables, diversité du végétal, c'est comme beaucoup qui est fait. Monsieur Dupier. Oui, je trouve ça très bien, effectivement, ce développement qu'on fait, mais qui est surtout ciblé pour les citoyens, finalement, de nos villes. Si on parle de tourisme, on ne pourra pas faire venir, on va dire, beaucoup de touristes pour visiter, je pense, les jardins de Puteaux, même si jamais je trouve ça très intéressant. Hein. Mais du coup, moi, j'ai eu vent d'un projet, il n'y a pas longtemps, d'un projet de serre sur la ZAC des Bergères, qui peut intéresser peut-être le conseil communautaire ou la ville de Puteaux, qui lui est un gros projet, je crois, qui peut vraiment intéresser cette communauté d'agglomération, la ville de Puteaux, sur le lot 18, je crois, de la ZAC des Bergères. J'ai eu vent de ce projet, je crois que Madame le maire, vous devriez aussi en avoir connaissance, vous en avez eu connaissance, ou peu importe, enfin bon, vous avez sûrement beaucoup de choses qui passent entre vos mains. Donc du coup, ça c'est vraiment un projet que j'ai regardé de près, qu'on m'a transmis, c'est vraiment énorme comme truc, et c'est vraiment très intéressant. Donc je vous communiquerai si vous le souhaitez. Bon, merci. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'en fait les touristes ne viennent pas, puisque nous sommes répertoriés dans un petit document émanant du Conseil général sur un certain nombre de choses, justement sur des promenades vertes, et nous avons énormément de personnes qui viennent sur Puteaux justement pour visiter certains lieux. Aujourd'hui, on est répertorié, et effectivement, soit pour ça, mais aussi au niveau culturel. C'était le petit musée que nous avons voir de Camille Renaud, celui d'Alain Gasson-Garino. Donc il y a vraiment des choses qui se font, et je pense que c'est notre intérêt aujourd'hui, aux deux communes, faire en sorte que justement les gens puissent connaître tout cela. Je parlais juste du tourisme vert. Oui, bien sûr, mais nous-mêmes, le tourisme vert. Nous sommes aussi répertoriés pour cela. Alors malheureusement, en ce qui concerne justement la faculté de se promener dans nos parcs, ces derniers temps, on a vu qu'on pouvait en être empêché, notamment sur l'île de Puteaux, où une barrière a été restaurée. Oui, je pense qu'on va pouvoir aussi en parler à la prochaine délibération, mais là, c'est quand même un peu une entrave aux promenades, ce qui se passe en ce moment sur cette île. Je peux quand même répondre, monsieur le maire ? Allez-y, si vous le souhaitez, mais... Oui, sur cette île, juste une petite, parce que c'est une île magnifique, c'est un poumon vert. C'est une île dans laquelle on a beaucoup investi pour que justement il y ait des choses qui soient intéressantes. Une île dédiée au sport essentiellement, au sport et au loisir. Et depuis à peu près un mois et demi, eh bien, il y a eu sur cette île des dégradations nombreuses. Des vols par exemple de mètres et de mètres de tuyaux, de cuivre notamment. Il y a eu également des fractions nombreuses. Le club d'athlétisme a été complètement cassé. On parlait tout à l'heure justement de nos revêtements synthétiques pour
le sport, que ce soit pour le terrain de foot et le terrain de rugby. Les gens sont venus jouer sur ces terrains avec des chaussures qui n'étaient pas adéquates. Toujours est-il que tous ces endroits sont payés par les contribuables éoliens, donc il n'est pas normal que tout soit saccagé et qu'on ne puisse pas justement respecter ces endroits qui sont importants. Donc j'ai décidé effectivement de fermer parce que désormais il est dangereux de jouer sur ces terrains, il est dangereux également de se rapprocher de ce club qui est complètement détérioré, donc il va falloir remettre en état. Et par conséquent, oui, nous avons fermé dans un souci de précaution. Bien sûr que nous allons ouvrir, on ne va pas rester là enfermés, mais on va réfléchir justement à une nouvelle réglementation. Faire des travaux, que cela soit bien conservé, et réglementer l'accès. Donc je pense que ça pourrait être ouvert dans le courant du mois de janvier. Bien, voilà, je vous remercie. Je vais demander à ce qu'on passe au vote sur la délibération. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, M. Laroche, pour un schéma directeur des circulations douces. Merci, Monsieur le Président. Donc, la communauté d'agglomération s'efforce d'agir pour préserver la qualité de vie des habitants. À ce titre, elle a notamment pour ambition de développer les modes de déplacement doux. C'est dans ce cadre qu'un plan vélo s'élabore pour apporter des solutions à l'accessibilité en vélo du quartier d'affaires de la Défense. Donc, c'était l'objet de la délibération lors du dernier conseil communautaire. Le groupement commence avec des factos. Et de créer un cheminement sécurisé pour les cyclistes entre les villes de Puteaux et de Courbevoie par la départementale 9. La communauté d'agglomération, au moment de sa création en 2011, a aussi été parmi les premières collectivités à proposer des subventions aux administrés pour l'achat de vélos électriques. L'ensemble des démarches de la communauté d'agglomération peut se structurer autour d'un document. Donc il s'agit du schéma directeur des liaisons douces. Celui-ci doit avoir pour objectif de renforcer et optimiser le maillage cyclable. Il doit promouvoir les déplacements non motorisés sur le territoire de Seine-Défense. Le Conseil général des Hauts-de-Seine a élaboré un schéma départemental d'itinéraire cyclable dans les Hauts-de-Seine. Les villes de Puteaux et Courbevoie se sont déjà engagées dans la réalisation d'actions dynamiques en faveur de l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le domaine de la circulation, tant dans leur document d'urbanisme comme le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, que dans des actions concrètes telles que l'instauration de zones 30 à Puteaux qui permettent la circulation piétonne ainsi que l'aménagement de pistes ou de bandes cyclables. Ainsi, il est opportun d'élaborer un schéma directeur des liaisons douces à l'échelle intercommunale qui devra prendre en compte l'ensemble des données régionales, départementales et communales, mais aussi émanant de l'établissement public de facto pour le quartier d'affaires de la Défense, cohérent et en harmonisation avec les différentes réglementations. Ce schéma devra s'articuler avec le tissu d'infrastructures existant sur le territoire, proposer des connexions avec les différents pôles d'activité et le réseau de transport en commun, et renforcer les liaisons interquartiers des villes de Puteaux et Courbevoie. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le lancement de l'élaboration d'un schéma directeur des liaisons douces et d'autoriser Monsieur le Président à effectuer l'ensemble des démarches qui y afférent. Merci, M. Laroche. Monsieur Larmel, Madame Paris. Ben oui, on approuve tous dès demain. Là, ça urge, hein, parce que depuis des années, on est bloqué dans nos villes respectives, on ne peut pas passer par la Défense à vélo, c'est interdit. Il y a de nombreux axes routiers dévolus, encore 100% dévolus à la voiture, qui nous enserrent dans nos communes respectives et qui sont difficiles à franchir. On a des équipements en mauvais état, pas respectés. Je pense notamment aux SAS vélos, hein, qui sont plus jamais respectés par quasiment aucun véhicule motorisé de nos jours, alors que si vous connaissez des capitales européennes, il suffit d'aller non loin de chez nous, à Londres par exemple, pour voir que les SAS vélos sont quasiment des espaces sacralisés. Et d'ailleurs, l'effet se fait sentir sur l'utilisation du vélo pour aller travailler, ce qui serait tout à fait pertinent pour notre communauté d'agglomération avec la Défense au milieu. On a les matins à l'heure de pointe matinale à Londres 15 vélos sur chaque SAS. C'est assez incroyable. On a un vrai développement du vélo utilitaire, ce
qui décongestionnerait beaucoup nos quartiers si cette utilisation du vélo était promue. Donc, en effet, on approuve totalement l'élaboration de ce schéma directeur. On espère que ça ira vite. On espère qu'il n'y aura pas de mise en concurrence, de conflit d'usage trop prononcé entre les piétons et les vélos, et qu'on prendra plutôt sur l'espace à la voiture, parce que là, il faut vraiment arriver à basculer vers les mobilités actives, sauf sur la dalle où il faut vraiment trouver quelque chose de bien, oui. Mais là, j'ai cru comprendre que c'était plutôt de facto que nous qui s'occupions de ça. C'est pour ça que le schéma, l'objectif, c'est de travailler à la fois en coordination avec et également en coordination avec les schémas qui existent, tant régional que départemental, mais aussi avec des facto. Et c'est aussi le rôle du groupement de commandes qui a été approuvé lors du dernier conseil communautaire. Ça rentre dans le prolongement de cette volonté d'établir un schéma. Voilà, mais la Défense ne sera jamais un quartier moderne tant qu'elle sera interdite au vélo. Hein. Donc là, il va falloir franchir le pas. Hein. Et c'est pour ça que le groupement de commandes, donc la notification du marché sera au premier trimestre 2015 de mémoire, et il y aura des tests qui seront effectués, une expérimentation du vélo qui aura lieu à partir d'avril. Après, ce sera je sais que les services tant de la communauté que de la ville de Courbevoie et de la ville de Puteaux travaillent en coordination avec des factos, avec la RATP, puisque nous aussi, et également avec d'autres communes, que ce soit Nanterre, Neuilly aussi, parce qu'on ne travaille pas en vase clos, puisque l'afflux de vélos à la Défense ne vient pas uniquement pour les villes Puteaux, on a les villes avoisinantes. Monsieur Arnaud, non? Alors c'est Monsieur Grébert. Difficile, comme la plupart des délibérations de ce soir, de voter contre. Nous allons bien sûr approuver cette délibération, qui est très bien. Seulement, dans le même temps, pendant que l'agglomération veut développer les liaisons douces, et nous sommes tous d'accord, je voudrais aussi rappeler que l'accès à l'île, qui permet d'aller du pont de Neuilly au pont de Puteaux sans passer par les autoroutes que sont les quais de Seine, est fermé depuis un mois. Donc on est en totale contradiction avec ce que l'on veut faire au niveau de la communauté. C'est bien dommage. On fait faire des détours à des Courbevoisiens, puisque beaucoup de Courbevoisiens fréquentent aussi cette île de Puteaux. On fait des détours à des Neuilliens qui accèdent via le pont de Neuilly à l'île de Puteaux. Et puis bien sûr à tous les habitants de Puteaux qui habitent Béligny ou qui habitent tout ce quartier, qui depuis un mois n'ont pas accès à l'île de Puteaux du fait de la seule décision du maire de Puteaux. Si ça concerne l'agglomération, puisque justement on veut développer ce que le maire de Puteaux empêche. Rien à voir. Chose totalement différente. Comme à l'habitude, monsieur Prévert. Non, mais je préfère. Je ne veux pas qu'on fasse des débats sur les sujets qui ne sont pas du domaine de la communauté agglomération. Mais je ne veux pas laisser non plus mettre en cause. Voilà. Il y a une décision qui a été prise pour des raisons que Madame le maire de Puteaux a exprimées. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Que nous contestons. Contesterez devant le conseil municipal. Oui. Pas d'autres délibérations, pas d'autres déclarations. Je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante.